Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour mes amis. Que Dieu vous bénisse encore cet après-midi. Que le Seigneur soit complètement béni pour cette grâce, le souffle de vie. Mes amis chrétiens, enfants de Dieu, j'ai quelque chose encore à partager avec vous. Mais nous allons prier. Prions le Seigneur. Père, merci. C'est temps entre tes saintes mains. Saint-Esprit, merci. Glorifiez Oshua, Amashia. Maintenant, dans le nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Mes amis, Jésus est merveilleux. Alors cet après-midi, le Seigneur m'a inspiré encore. J'ai quelque chose à partager avec vous. J'ai quelque chose à vous communiquer de la part du Seigneur. Cet après-midi, nous allons parler sur un sujet important et profond. Cet après-midi, je viens de vous parler sur la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi Jésus était venu sur la terre? Pourquoi Jésus a voulu accepter d'abandonner son trône royal pendant 33 ans? Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Mais pourquoi Jésus a accepté de supprimer son adoration, sa louange dans le ciel pendant 33 ans? Bien-aimé, c'était pour toi. C'était pour moi. Si le Seigneur Yehoshua Amashia, il avait décidé de quitter son trône. Il avait décidé d'abandonner sa gloire pendant un certain temps, pendant 33 ans, de passer sa présence sur la terre auprès de l'homme créé à son image. C'était pour une raison valable. Oh, tu as eu la grâce de me suivre cet après-midi. Mes amis, Jésus est réel. Jésus est vrai. Jésus n'est pas seulement un homme historique. Jésus n'est pas seulement une légende. Jésus n'est pas une mythe non plus. Mais je vous l'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth est vrai. Jésus de Nazareth a existé.
Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus n'a pas changé. Et cet après-midi, ensemble avec le Saint-Esprit, nous sommes là pour vous expliquer, pour vous parler sur la mission de Jésus-Christ de Nazareth dans notre planète Terre. Pourquoi Jésus était venu sur la terre? Pourquoi Jésus a accepté de marcher sur la terre, de vivre parmi les hommes? Bien-aimé, si Yeshua, Hamashiach, il avait accepté de venir en mission sur la terre, c'était pour plusieurs raisons. Mais cet après-midi, je vais vous parler sur la plus grande de raisons qui a poussé Jésus-Christ de venir sur la terre comme étant le grand missionnaire. La plus grande des raisons qui avait poussé Jésus d'abandonner son adoration dans le ciel, d'abandonner sa louange pendant 33 ans, c'était pour venir délivrer l'homme sous l'influence du diable Satan. Retenez ça très bien. Jésus était venu dans ce monde. Il était venu pour toi. Il était venu pour moi. Yeshua, Hamashiach, il était venu pour nous délivrer sous l'influence du diable, sous l'influence des démons, sous l'influence de toutes les paroles prononcées de la malédiction de nos ennemis. C'est pour cela, si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, alléluia, Jean chapitre 8, verset 36, qu'est de la Bible? Dans Jean chapitre 8, verset 36, là-bas, ce n'est pas l'apôtre Jean qui parlait. Si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 36, ce n'est pas un prophète quelconque qui parlait. Jean chapitre 8, verset 36, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était lui-même qui parlait. Et aujourd'hui, c'est le même Yeshua, Hamashiach, qui continue à me parler, à te parler, à nous parler. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Yeshua Hamashiach dit ceci: si donc le Fils de l'homme, Yeshua Hamashiach, vous a affranchi, et vous serez réellement libre. En quelque sorte, mon maître voulait seulement dire, si moi, Yeshua Hamashiach, je vous délivre, vous serez complètement libre. Bien-aimé,
est un maître suprême. C'est pour cela, le nom de Jésus, le message de Jésus devrait être prêché chaque jour. C'est pour cela, les messages, l'évangile, les enseignements de Yehoshua HaMashiach devraient être enseignés chaque jour. Vous savez, c'est parce que la parole du Seigneur a la même puissance depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. La Bible déclare dans Psaume 33, verset 6, verset 9. Psaume 33, 6, la Bible dit ceci: les cieux ont été créés par la parole du Seigneur, et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Le Seigneur, verset 9, le Seigneur dit une chose, la chose arrive, et il ordonne, et elle existe. Jésus est venu, il était béni, et sa parole est la même, sa parole est là pour nous délivrer sous l'influence de l'ennemi. C'est pour cela on a besoin de l'aide de Jésus. C'est pour cela on a besoin de l'intervention de Yehoshua HaMashiach dans nos vies 24 heures sur 24 heures. C'est pour cela nous avons besoin de la délivrance de Yehoshua HaMashiach 24 heures sur 24 heures. Et c'est pourquoi, c'est parce que le diable, Satan est conscient. Le monde des ténèbres est conscient. Les démons sont tellement conscients que l'air fait, l'air est place pour l'éternité. C'est où? C'est en enfer. Le diable sera jeté en enfer. Les démons seront jetés avec leur maître, le diable, Satan, en enfer. C'est pour cela, tellement le diable et les démons, ils sont conscients de leur fin. Ils sont conscients, ils seront brûlés en enfer. C'est pour cela, le diable continue à nous combattre d'une manière et d'une autre. Le diable continue à combattre les enfants de Dieu. Le diable continue à combattre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Le but du diable derrière ces combats, c'est rien que faire tomber enfant de Dieu dans le péché, l'homme de Dieu dans le péché, dans les inquiétudes de la vie, afin de les séparer avec le Saint d'Israël. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est le bon berger. Laissez-moi vous dire, Jésus ne nous a pas abandonnés. C'est pour cela, chrétien, je vous demande de maîtriser l'esprit de la méditation de la parole de Dieu. Si vous lisez, mes amis, Matthieu chapitre 28, verset 20, ces jours-là, notre Seigneur, avant de commencer à monter au ciel, avant de commencer à retourner dans son royaume, devant ses apôtres, vers l'autre endroit, il avait dit une
une parole, c'était une promesse. Le maître avait dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous a pas laissés. Jésus est avec nous 24 heures sur 24 heures. Il vit avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en personne, mais dans le monde invisible. Il est invisible avec les yeux humains, mais il est là présent. Oh, son nom c'est Emmanuel. Emmanuel voulait seulement dire, Dieu parmi son peuple. Jésus est Dieu. Il est permanent avec toi pour nous délivrer sous l'influence du diable. Parce que le monde des ténèbres existe. Mes amis, croyez-moi, c'est la vérité. Le diable existe. Le démon existe. Croyez-moi, c'est la vérité. Le combat spirituel existe. Le combat spirituel est permanent. Tant que nous sommes encore dans ce monde, sur la terre, bien-aimés, le combat est toujours là. Mais gloire à Dieu, parce que dans ce combat, c'est toi qui es vainqueur. Gloire à Dieu, parce que dans ce combat, c'est toi et moi, chrétiens, nés de nouveau en Jésus-Christ. Nous sommes de plus que vainqueurs. Jésus-Christ, sa mission est là. Il était venu. Jésus-Christ est même présent dans notre génération pour nous délivrer sous l'influence du diable Satan. Si vous lisez 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Qu'est de la parole de Dieu? La Bible dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement du monde. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Mais je peux te poser la question. Selon 1 Jean 3, verset 8, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais c'est où? Bien-aimé, le terrain du diable, l'endroit où le diable accomplit sa mission, la place stratégique que le diable remplit aussi son travail, c'est où? C'est le corps, c'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme. Quand vous lisez 1 Jean 3, verset 8, la Bible déclare, le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible voulait seulement dire, Jésus est venu pour mettre fin, pour mettre stop aux œuvres du diable dans ma vie, dans ta vie, dans la vie du peuple de Dieu. Retenez cette révélation. C'est pour cela nous devrons cultiver la communion permanente avec notre maître Yeshua HaMashiach. Oh chrétiens, je vous le dis en vérité, notre lutte est permanente.
Notre combat spirituel est permanent. Ce n'est pas pour vous faire peur. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel de ta vie, à partir de ces jours-là, la guerre spirituelle a été déclarée dans le camp du diable contre toi. Pour le diable, pour les démons, tout enfant de Dieu est considéré comme un ennemi. C'est pour cela, chrétien, notre combat est permanent. Mais notre victoire aussi est permanente. Parce que 1 Jean 4, verset 4, la Bible déclare, celui qui est en nous, Yehoshua Hamashiach, est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Réponse 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit ceci, le monde est sous la domination du diable. Mais Christ en nous, c'est la sécurité totale. Christ en nous, c'est la protection totale. Christ en nous, c'est la délivrance totale. Je vous demande, devenez adorateur de Jésus. Je vous demande, devenez le plus grand fan. Devenez l'homme amoureux. Devenez la femme amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui seul, Jésus, nous suffit pour notre bien, pour notre délivrance, pour notre secours, pour calmer toutes sortes de tempêtes que le diable peut nous projeter. Ibabosoko, Ebayakantorobosaka, Indarabayekerabobosa. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer sous l'influence du diable Satan. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a même beaucoup des hommes de Dieu. Ils sont toujours sous l'influence du diable, sous l'influence des démons. Prévenez-que. Aujourd'hui, il marche bien dans la crainte de Dieu, mais une semaine après, il retombe dans le même péché confessé. Ça prouve l'homme est toujours dépendant des démons. Beaucoup des enfants de Dieu sont toujours sous l'influence du diable. Rien ne marche dans sa vie. Rien ne marche. Blocage sur blocage. Pauvreté sur pauvreté. Célibat sur célibat. Stérilité sur stérilité. Dette sur dette. Jalousie sur jalousie. Mensonge sur mensonge. Fornication sur fornication. Beaucoup sont toujours sous l'emprise, sous la domination, sous contrôle de l'ennemi. Oh, laissez-moi vous dire, nous sommes au mois de juillet. J'avais bien dit, le mois de juillet, c'est le mois de la divinité. Parce que le mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la volonté parfaite de l'Éternel. Ce mois de juillet
l'Éternel est Dieu, Yehoshua Amashia, a décidé de me libérer, de te libérer. Le Maître a décidé de nous délivrer complètement sous l'influence du diable, sous l'influence des démons. Oribabo, Ebabosa, Ibaboboso. Je vais lire mes amis. Luc chapitre 8, versets 26 à 40. Je vais lire. Je ne sais pas si je peux finir ce message aujourd'hui. Si je finis, gloire à Dieu. Mais si peut-être, après 1 heure du temps, le Saint-Esprit continue à me souffler pour vous communiquer le rêve. Là, je vais continuer ça demain. Sois connecté avec moi. L'onction du Saint-Esprit est transmissible. Bien-aimé, il est écrit, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète sera béni de la part de prophète. Je suis une bénédiction de l'Éternel pour toi. Toi qui me suis maintenant par les images. Quelque chose va se passer après avoir écouté ces messages. Jésus est réel. L'homme de Galilée est réel. L'homme de Galilée est vivant. Jésus que les prophètes ont prophétisé. Jésus est vivant. Je vais lire. Luc chapitre 8, verset 26 à 40. Mais nous allons lire doucement, lentement, lentement, lentement. Je lis au nom de Jésus. Ils les abordèrent dans le pays de Génésaréen, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de Jésus un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Et il ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il y poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmentez pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont ils étaient emparés depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait de liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il est prié instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Jésus le leur permet. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ce qui le faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent. Ils répandirent la nouvelle dans la ville
et dans le campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Génésaréen prièrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti le démon lui demandait la permission de rester avec Jésus. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Bien-aimés, je viens de lire une histoire vraie. La Bible déclare, Jésus de Nazareth, notre maître, un jour, je suis dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, verset 26 à 40. Les apôtres avec Jésus descendirent, abordèrent dans le pays de Génésaréen, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Cette histoire était passée dans une ville de Gadara. La ville qui était en face de la ville de Galilée. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, dans la ville de Gadara, il y avait un homme. Il était un homme majeur. Il était un homme mature.